Bismillahirrahmanirrahim. On continue le module suivant. Alors je lance la vidéo. Ça prend un peu de temps. Je choisis de créer un nouveau projet. Je prends un automate qui contient au moins une entrée analogique, mais qui fonctionne en FBD. Voilà celui-là. Pas d'extension. Et FBD pour terminer. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne le trigger. Alors je vous montre comment. Voilà le trigger. Alors il a 4 entrées. Première entrée en haut, c'est pour valider cette fonction, c'est-à-dire pour lui donner l'autorisation de fonctionner. Ensuite, l'entrée suivante, là où je vais mettre ce qu'on appelle la valeur à comparer. Puis ici, la consigne qui va permettre de faire arrêter, donc de marche à arrêt, et la consigne qui va faire l'inverse. En tout cas, on va le voir en détail. Et puis une sortie. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi on veut utiliser un trigger? Eh bien, la raison est la suivante. Prends un exemple. Alors, je prends un comparateur. Okay. Alors, avec ce comparateur, je vais comparer une température avec une consigne. Et dans le cas où cette température est supérieure à cette consigne, la sortie passe à 1 pour activer, par exemple, une charge. Ok. Alors, je prends, voilà, mon capteur de température. Alors, ce capteur de température, il va donner une tension comprise entre 0 et 10 volts en fonction de la température mesurée. Okay. Donc, la tension donnée est proportionnelle à la température. Okay. Ensuite, alors ça, c'est la valeur que je vais comparer, donc je vais la mettre ici. Okay. Valeur 1. Alors, la deuxième valeur, je peux soit utiliser un capteur de température, soit tout simplement, ok, donc je prends, ça c'est la constante que je vais comparer avec la valeur de la température, et puis je vais chercher une sortie. Je prends par exemple n'importe quoi, un compresseur, ok, donc je vais relier la charge. Voilà, on peut déplacer carrément ici. On fait la charge. Ok. Alors je lance la simulation juste pour vous montrer alors comment on fait. Donc là, ça correspond à l'entrée analogique. Autrement dit, quand je fais varier ce potentiomètre, évidemment, vous allez voir que la valeur ici, elle varie. Évidemment, elle va varier de 0 à 255. Pourquoi? Parce que la largeur du convertisseur analogique numérique est de 8 bits. 2 à la puissance 8, ça fait 256. Alors regardez, quand je fais varier ici, la valeur, les quantums varient, ils vont aller évidemment de 0 jusqu'à la valeur maximale de 155. Alors, je prends par exemple une tension, une valeur, disons, de 3 volts. À 3 volts, il correspond à 78, d'accord? Et je vais mettre cette valeur ici, dans cette constante, et je vais faire varier la température. Et si elle dépasse cette valeur, évidemment, la sortie va passer à 1. Ok. Alors pour cela, j'arrête d'abord la compilation, la simulation, et après, évidemment, je double-clique ici, et je mets par exemple supérieur ou égal. Alors, la valeur qui correspond à 3 volts, donc on a vu, c'est 78.
Ok, voilà. Alors maintenant, faites attention, quand je lance la simulation, eh bien, d'abord, oui, d'abord je dois mettre un contact pour démarrer le système. Par exemple, un petit bouton poussoir, parce que sinon ça marche pas. Hein. Donc ça c'est la validation. Ok, alors je lance. Alors je valide. Voilà, donc puis je commence à faire varier. Tant que je n'ai pas atteint 78, correspond à 3 volts, la sortie est toujours à l'état bas. Dès que je la dépasse, automatiquement, vous voyez, la sortie passe à 1. Il y a un problème. Admettons, supposons par exemple que la température oscille un peu, comme ça. Alors qu'est-ce que vous voyez à la sortie? Chaque fois, le compresseur démarre, ou bien le moteur démarre, ou bien il s'arrête, il démarre ou il s'arrête, et par conséquent, la durée de vie de ce compresseur, ou de ce, si vous voulez, cette charge, peut diminuer. Voilà la raison pour laquelle on va changer cette solution et opter pour la solution qui consiste à utiliser un trigger. Alors j'arrête la simulation. Alors je vais vous parler un tout petit peu de ce trigger. Alors le voilà. Donc, et alors la première entrée ici, c'est une entrée de validation. Ça veut dire qu'il valide le fonctionnement. Et puis la deuxième entrée ici, c'est la valeur que je veux comparer, la valeur à comparer. Puis ici, vous avez la consigne qui va permettre à la sortie de passer euh, de marche à arrêt, c'est-à-dire quand il fonctionne, il va s'arrêter. Et c'est là le contraire, c'est la consigne qui va permettre de passer de l'arrêt à la marche. D'accord? Alors, ceci dit, je vais continuer dans la suite de la prochaine vidéo pour ne pas alourdir. Merci de votre attention.